Hugo Langlois Santé, Santé, mon cher. notre rendez-vous habituel. Ouais. Toujours plus cordial qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est pas chier. Écoute, je pense que les élus municipaux sont les premières victimes des réseaux sociaux. La haine, le harcèlement, puis c'est pas compliqué, pas qu'ils font pitié, là, mais ce sont des gens qui gèrent des dossiers proches. Et Simon Jolin-Barrette, là, qui travaille sur une constitution du Québec. C'est loin du monde. C'est loin de moi. Le trou dans la rue, le prix du camp de jour pour mes enfants, le déneigement, ça, c'est dans ma réalité. Fait que ça excuse pas les commentaires, mais c'est clairement, ce sont les premières victimes. Puis, c'est pas compliqué. 3 sur 4 des élus municipaux partout au Québec disent on vit du harcèlement, on vit de l'intimidation en ligne. Puis, on a un exemple récent cette semaine, là, il y a l'attaché de presse. Cédric Véraud, l'attaché de presse du même marchand, Oui. commentaire dégueulasse, homophobe. Puis, je nous trouve pas hypocrites, mais pas loin. On est sorti publiquement pour décrier parce qu'il s'agissait d'identité sexuelle et de genre. Parce que quand on parle de l'homosexualité ou quand on parle, par exemple, de gens qui s'en prennent à des femmes, là, on va se mobiliser. Ouais. Pardon, le maire Marchand, avez-vous vu la liste des commentaires sous ses publications? On peut traiter quelqu'un de gros cave, de clown, de menteur, de crosseur, tout Tu ce vois qu'on une veut. différence, par exemple, Hugo, moi, personnellement, j'ai eu du gros cave, du menteur, de l'imbécile, te quitte, mais quand ça touche à mon origine ethnique, je le prends pas. Il y a une différence. Quand c'est ton orientation sexuelle, puis quand c'est... Moi, je comprends, par contre, tout ce qui est racisme, misogynie ou encore homophobie, qu'on soit un peu plus prompt à montrer les Mais dents. du harcèlement, c'est pas ça. Ça, c'est inacceptable et c'est parfait. Moi, je dis pas d'arrêter, je dis d'ajouter. Ouais. Le harcèlement, on doit s'en occuper. Puis là, on parle de personnalité publique, mais c'est vrai pour une jeune femme qui décide d'avoir un profil Internet puis qui répond pas aux critères de beauté, qui va se faire traiter de grosse, et qui va finir par ne pas être entendue puis fermer son compte tout simplement ou essayer de faire autre chose parce que on dit gros, grosse, on peut le laisser... On est un peu hypocrite, c'est ce que je veux dire. Puis inspirons-nous de ce qui se fait ailleurs parce que c'est pas facile de contrôler ça. On s'adresse aux individus, on leur dit « Hey, réfléchissez, soyez intelligents ». Mais en même temps, si on n'est pas capable de s'adresser à l'intelligence de ces gens-là, l'Australie est passée à l'action. Oui. Le E-Safety Commissioner, un système super simple, capture d'écran, lien URL, on envoie ça et les autorités, en les 24 heures, communiquent avec l'individu parce qu'ils peuvent le retrouver et, s'il le faut, vont procéder au signalement officiel aux autorités, à la police là-bas. Donc, on est un peu hypocrite. On est contre ces commentaires-là. On dénonce, mais on se dit- n'agit pas. C'est voilà. ce que tu veux dire. Ben voilà. Toi qui t'es présenté un petit peu plus à droite sur l'échiquier politique, Oui. as-tu pas l'impression que ces commentaires-là viennent souvent de la droite? Sais-tu quoi? Non. Les gros caves et compagnie. J'ai l'impression, puis on a eu des exemples récents. OK. Tu sais, il y a eu de la censure dans des événements à Québec. Là, on devait diffuser un film qui questionnait, entre autres, le processus de transformation de genre. Qui avait été diffusé à Montréal, Puis on notamment. peut imaginer que ce ne sont pas des gens de droite qui ont critiqué cette... On peut imaginer aussi que quand Éric Duhem est allé présenter son livre à la librairie La Liberté, ce ne sont pas des gens de droite qui se sont opposés. Fait que je pense que malheureusement, la violence, elle est au bout des deux spectres, dans ce qui est extrême, tant que ce soit extrême gauche ou extrême droite. Mais assurément, les chevaliers du clavier, il faut s'attaquer à ces gens-là, il faut les dénoncer et qu'ils répondent de leurs Ça actes. démasquer aussi parce qu'ils sont souvent très anonymes. C'est ça, Absolument. Mais signaler les publications, première étape, super simple. Ça occupe les gens qui gèrent les pages, mais que voulez-vous, on est dans cet univers-là. Santé, Hugo Langlois. Santé, mon cher. À la prochaine.